En fait, l'idée de cette momie, enfin, c'est le titre du film, La momie, m'est venue en tombant sur un pharaon qui faisait la manche dans la rue à Paris. Et j'ai complètement bloqué dessus parce qu'aujourd'hui à Paris, surtout les gens ils vont à toute vitesse, ils filent et moi j'étais assez intrigué par cette personne qui finalement était complètement immobile toute la journée et gagnait sa vie en ne faisant rien d'autre que d'être immobile. Et c'était assez propice à plein d'histoires en fait pour quelqu'un qui a un peu d'imagination, savoir à quoi elle pensait toute la journée comme ça. En faisant la statue, en faisant la manche, qu'est-ce qui se passait dans sa tête et je trouvais que c'était propice à une histoire assez intéressante. Voilà, il pouvait se passer plein de choses et surtout c'était un véritable enjeu d'un point de vue de la mise en scène. C'était réussir à faire un film qui n'était pas trop chiant, pas trop ennuyeux, avec un personnage totalement immobile et une mise en scène qui est relativement fixe aussi, quoi. La société t'observe, te défie, te juge, mais finit par t'accepter. Après tout, comme on dit, il n'y a point de sot métier. C'est fou ce que ça peut gagner une momie en une journée. Très vite, s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait le faire. Est-ce qu'on allait le faire dans un décor naturel, mais comme voilà, c'est un film aussi sur le temps qui passe, qu'il y avait les saisons qui revenaient. Il fallait qu'on voit qu'il passait beaucoup de temps dans cette momie. Ce personnage, je me suis dit qu'en décor naturel, ça allait être juste impossible et qu'il fallait le faire en studio. Et voilà, et pour plein de raisons, et c'est ce qu'on a fait. En plus, il y avait un côté très poétique, avec le côté noir et blanc, avec ce décor sur lequel la neige tombait, la pluie tombait, et qui était super intéressant à travailler, quoi. Voilà. Et c'était un vrai enjeu pour toutes les personnes qui travaillaient sur le film aussi, en termes de décor et tout ça. C'était assez rigolo à faire. Mais où courent-ils tous ces gens pendant que pourrit la momie? Car c'est bien de pourriture dont il est question. Tout comme a pourri mon cœur au fil de tes sermons. J'ai fait pas mal de courts-métrages, mais toujours dans des conditions plus ou moins autoproduites ou avec des financements participatifs. Voilà, pour plein de raisons, parce que ça prend un temps fou de réussir à réunir des financements aujourd'hui, et surtout avec des projets. En fait, vous êtes bien placé pour le savoir quand vous organisez un festival de films subversifs. Quand vous faites des films qui sont un petit peu hors normes ou un petit peu décalés, vous avez du mal à trouver des financements, et donc la manière la plus simple, la plus évidente et la plus rapide, c'est de mettre ses fonds propres ou d'engager ses potes sur ce genre de projet. Donc j'en ai fait un paquet, j'ai fait une dizaine de courts-métrages comme ça, qui ont plutôt fonctionné un peu en festival. J'ai fait après pour travailler des films institutionnels ou des clips. Et là j'essaye de faire un long-métrage, mais c'est le parcours du combattant. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci.